Salut les gars, salut les amis, j'espère que vous allez bien. On continue toujours notre vidéo autour de cette Coupe du Monde des clubs concernant nos clubs africains. Et pour cette deuxième vidéo, on va parler de l'Espérance sportive de Tunis, les 100 et or qui se sont imposés pour cette deuxième journée face à Los Angeles. 1 but à 0, on se rappelle bien, pendant la première journée. Malheureusement, cette équipe des 100 et or s'était inclinée face au club brésilien 2 buts à 0, le club de Flamengo. Et là, pour cette deuxième journée, il fallait complètement gagner et c'est ce qu'ils ont fait. Et c'est passé par Youssef Belaïli. L'attaquant algérien a répondu présent sur le front de l'attaque. Lui, depuis le début de cette compétition, il porte cette équipe parce que dans le match face à Flamengo, oui, la performance n'a pas été bonne, mais au moins sur le front de l'attaque, ça a été lui qui était plus entreprenant. Il poursuit toujours ses belles lancées. Dans le match face à Los Angeles, il peut sortir du match avec 2 voire un triplé. Ça ne serait même pas un scandale tellement il a été performant dans la rencontre. On va revenir par rapport à ce match dans cette vidéo. Je tiens toujours à le rappeler et c'est le plus important. C'est cette chaîne Super Sub, on va pousser et on va mettre en avant le football africain autour des compétitions africaines de football. Donc si toi, tu es un amoureux du football africain et que cette thématique te passionne, je t'invite à faire ces 3 choses. À t'abonner, partager massivement les vidéos et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle sortie. Sans plus tarder, on va se plonger sur ce match entre Los Angeles et l'Espérance sportive de Tunis pour essayer de comprendre très rapidement et essayer de voir les chances pour que cette équipe d'Espérance sportive de Tunis puisse se qualifier pour les huitièmes de finale. Donc, on peut voir une rencontre parce que c'était un signal d'alarme. Dès l'instant où les 100 et or avaient perdu le premier match, il fallait s'imposer face à Los Angeles. Il n'y avait pas de demi-mesure, il fallait complètement gagner. On a eu un match quand même assez équilibré de la part des deux équipes, même si je pense que les 100 et or ont été supérieurs, ont dominé le match, ils se sont procuré les occasions les plus dangereuses déjà. Donc, on peut voir que l'Espérance sportive rentre avec l'intensité qu'il fallait et au bout de la 65e minute, ils vont marquer le premier but. Mais avant même la 65e minute, au bout de 4 minutes de jeu, parce que ça c'est d'entrer directement dans la rencontre, Youssef Belaïli a la possibilité déjà de mettre 1 but à 0. Et heureusement que Hugo Lloris est très fort dans ses cages pour arrêter complètement le but de Youssef Belaïli parce que c'est une action, on va dire qu'en récupération de balle de la part des 100 et or un peu plus haute sur le terrain, c'est Rodrigo Rodriguez qui va transmettre le ballon à Belaïli qui est seul à l'entrée, qui est seul au point de pénalty, mais il va se manquer face à Hugo Lloris. Là déjà, il pouvait faire un pour cette équipe des 100 et or. Après, il va avoir l'occasion justement de pouvoir un peu plus rentrer, d'ouvrir le score et il va provoquer un penalty déjà d'entrée, vu que c'est on va dire quoi, c'était un duel entre Denis Bouanga et Youssef Belaïli. Bouanga, on va bien voir que va un peu déséquilibrer Belaïli. Belaïli, il va un peu se laisser tomber. Tout de suite, l'arbitre va désigner le point de penalty. Mais vu que la VAR doit toujours intervenir, il va aller consulter la VAR. Il va voir que Belaïli il va sans doute, il va un peu abuser dans il va se laisser tomber et l'arbitre va justement revenir sur sa décision, annuler le penalty et bien sûr donner un carton jaune à Belaïli vu pour sa simulation. Et c'est un carton jaune qui est préjudiciable. Pourquoi? Parce que dans le premier match face à Flamengo, il avait déjà écopé d'un carton jaune. Et là, une fois de plus, il écope encore d'un carton jaune, ce qui, bien évidemment, va faire en sorte il sera absent du dernier match parce que selon les règles de la FIFA pour cette Coupe du Monde des clubs, le fait d'avoir encaissé 2 cartons jaunes de façon simultanée comme ça te permet à ce que tu ne sois pas présent dans le troisième match. Et là, cette direction des Saints a tenu à adresser à la FIFA un recours pour que Belaïli puisse être présent parce que c'est le plus entreprenant au niveau du front de l'attaque de cette équipe des Saints. Donc, on va voir, donc d'un côté, penalty qui n'a pas été annulé, carton jaune pour Belaïli, qui va manquer le troisième match, un match hyper important face à Chelsea. Et là, on peut voir que les Saints, ils ont pu voir que ils avaient la possibilité de faire mal. C'était un jour où il fallait faire mal, c'était un jour où ils pouvaient marquer des buts. Ils avaient vraiment cette possibilité. Je me rappelle encore d'une action de Belaïli qui a heurté le poteau avant que le but n'arrive. Tellement il se procurait des occasions tellement dangereuses. L'autre côté, Los Angeles également avait des occasions, mais c'était pas tellement franche parce que vraiment cette équipe de Saint est rentrée dans le match avec l'ambition de faire mal, avec l'ambition de gagner bien évidemment le match. Et c'est au bout de la 70e minute, 70e, 79e minute par là, que Youssef Belaïli va allumer la mèche et ouvrir le score sur une action avec un slalom de Belaïli dans la surface de réparation. Il va tromper Hugo Lloris, le ballon qui va aller
entre les jambes de Hugo Lloris pour donner, bien mettre le seul but de la partie et faire 1-0 en faveur de la part de cette équipe des 100 ans de l'Espérance sportive de Tunis. Et après, si une fois de plus, récupération de balles, juste, on va dire quoi, Los Angeles était dans la moitié du terrain de l'Espérance de Tunis, le défenseur central va perdre le ballon dans une zone, il ne faut pas, donc tout de suite boulevard, Belali va se présenter face au gardien, au lieu de transmettre le ballon à son compatriote, je pense que c'est Achraf Jabiri, si je ne dis pas de conneries, au lieu de lui transmettre le ballon, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vouloir dribbler le ballon parce que c'était un 2 contre 1 qui jouait. Belali était face au gardien, transmet le ballon à Jabiri. Malheureusement, il va vouloir dribbler Hugo Lloris, mais il ne va pas pouvoir bien dribbler. Et après, il va remettre le ballon à celui qui viendra juste à l'entrée. Frappe, le ballon va heurter la barre vu que la défense était déjà bien replacée. Donc, c'est une mauvaise erreur de la part de Belali dans ce match. Et on verra tout de suite quand on va voir le classement, on verra que cette équipe des Saints Or, dès l'instant où elle avait la possibilité de mettre 2-3 buts et elle ne l'a pas fait, on verra au classement les conséquences parce que les conséquences sont vraiment très graves, on va en parler au niveau du classement. Donc, cette équipe des Saints Or finit le match avec 1-0 et là arrive la dernière minute de jeu. On joue le temps additionnel, je pense qu'il y avait 8 ou 6 minutes de temps additionnel par là. Dernière minute de temps additionnel, Los Angeles a le ballon. Le ballon arrive dans la surface. Erreur manifeste, comme je l'ai répété, et je ne cesse de le répéter, ce qui tue nos clubs africains, ce qui relie nos clubs africains et qui les tue dans cette Coupe du Monde des clubs, c'est qu'ils font trop d'erreurs défensivement. Quelle erreur? On est à la dernière minute, mais tu vas à shooter, tu te manques, mais tu shootes le pied du gars. La VAR intervient, penalty obtenu pour cette équipe de Los Angeles. Même mon compatriote Denis Bouanga va se manquer. Et une fois de plus, qui a arrêté le penalty, c'est Ben Saïd. Ben Saïd qui est le gardien remplaçant de Amala Memich, parce que c'est Amala Memich, bien sûr, que le gardien titulaire de cette équipe de Saint-Or. C'est une fois de plus lui qui confirme sa belle performance, parce qu'on se rappelle bien de le match face à Flamengo. Oui, ils ont perdu 2-0. Le premier but, on va dire qu'ils pouvaient mieux faire. Le deuxième but, il n'a pas été soutenu par sa défense, mais après, si cette équipe de Flamengo ne finit pas le match avec 3 ou 4-0, c'est parce qu'il a bien répondu présent dans ses cages. Donc, il poursuit sur sa belle lancée, toujours dans ce match, parce qu'il a réalisé toujours des arrêts assez impressionnants. C'est lui, sur le pénalty de Denis Bouanga, qui va enlever le pénalty dans les dernières minutes, dernier ballon joué pour donner cette victoire à cette équipe des Saints-Or. Donc, vraiment, la victoire de cette équipe des Saints-Or est passée par Ben Saïd, le gardien remplaçant de Amala Memich du côté des Saints-Or, qui est juste impressionnant. Tout de suite, on va essayer de voir conséquences au classement. On va voir en chiffres ce que j'étais en train de vous dire. Pourquoi cette équipe des Saints-Or n'a pas pu, bien sûr, pourquoi ils n'ont pas, il fallait marquer avec un peu plus de buts. Donc, c'est dans le groupe D. Dans le groupe D, on peut voir que Flamengo, par la surprise générale, a tapé cette équipe des Blues de Chelsea. Ça a été vraiment la surprise. Nous, les clubs brésiliens, les clubs de l'Amérique du Sud sont très forts. Ils répondent présents dans cette Coupe du Monde des clubs. Vraiment, c'est très impressionnant. Flamengo a tapé cette équipe des Blues de Chelsea et avec cette victoire, Flamengo décroche automatiquement son ticket de qualification pour les huitièmes de finale. Chelsea, quant à elle, doit jouer le dernier match face à l'Espérance de Tunis. Ils ont le même nombre de points. Chelsea a 2 points. La différence, c'est que Chelsea a un goal average nul, 0. L'Espérance de Tunis a un goal average de -1. Los Angeles, dernier, éliminé déjà complètement de la compétition avec un goal average de -3. Et ils ont 0 points. Maintenant, pourquoi je disais tout à l'heure que l'Espérance de Tunis, vu qu'ils avaient les occasions, et le fait qu'ils n'ont pas fini le match avec 2 ou 3 buts est préjudiciable pour la simple et bonne raison que la dernière journée qu'ils doivent jouer face aux Blues, dès l'instant où ils sont défavorisés au niveau du goal average, s'ils avaient marqué avec 2 ou 3-0, imaginons 3-0, vu qu'il y avait la possibilité, 4e but à la 4e minute, action à la 4e minute, Youssef Belali, il pouvait marquer, les poteaux par-ci et par-là, les contre-attaques, le match pouvait finir avec 3-0, ce n'est même pas un scandale. Dès l'instant, il ne l'a pas réalisé. Si c'était 3-0, il devait passer automatiquement devant Chelsea, vu que Chelsea a un goal average nul, eux, ils devaient avoir +1. Maintenant, dans la dernière journée, le scénario, c'est lequel? C'est que l'Espérance de Tunis doit automatiquement taper les Blues. Il n'y a pas de demi-mesure. Un match nul ne leur permettra même pas de se qualifier pour les huitièmes de finale. Impossible. Pourquoi? Même parce qu'ils auront le même nombre de points. Mais au niveau du goal average, c'est les Blues qui seront devant. Donc, dès l'instant où vous n'avez pas élevé votre goal average dans un match où c'était à votre portée face à Los Angeles, de l'autre côté, vous allez vous faire punir parce qu'il va falloir taper les Blues dans la dernière journée. Il n'y a pas de demi-mesure pour cette équipe des Saints Or
pour cette équipe de Mayor Kanzari, il va falloir qu'il mobilise son groupe pour taper cette équipe des Blues pour se qualifier au prochain tour. Oui, la tâche est difficile. Oui, cette équipe de Chelsea est complètement blessée du fait qu'elle a perdu face à Flamengo. Donc, elle ne voudra pas perdre ce match-là parce qu'un nul les qualifierait. Donc, c'est à cette équipe de sang et or d'aller chercher ces résultats pour s'imposer dans cette dernière journée qui est cruciale face à cette équipe de Blues de Chelsea. Bien évidemment, qu'on connaît, c'est un très bel effectif. On verra ce que ça va donner. Donc, donnez-moi votre retour, votre analyse dans les commentaires par rapport à cette rencontre de l'Espérance de Tunis. Pensez-vous réellement qu'ils peuvent se qualifier pour le prochain tour en huitième de finale face à cette équipe des Blues de Chelsea? Je vous attends dans les commentaires pour avoir votre analyse et votre opinion. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, mais surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. À très bientôt les gars.